Bonjour chers amis. Parce que la société change, l'école doit changer. Pour faire la recherche, vous pouvez opter pour la méthode traditionnelle ou faire beaucoup plus simple en utilisant le numérique. Voici deux situations palpables que nous allons vous présenter. Nasser et Abel sont deux étudiants en Master 2 à l'université de Maroua. Les deux sont amenés à faire des recherches pour la rédaction de leur mémoire. Abel est beaucoup plus de la vieille école, il passe la majeure partie de son temps à la bibliothèque plongé dans les livres pour effectuer ses recherches. Il regarde d'un mauvais œil ses camarades qui passent le temps sur leur téléphone et leur ordinateur portable. Nasser, lui, est de la nouvelle école, c'est-à-dire Android comme le disent communément les Camerounais. De temps en temps, il fait des tours à la bibliothèque. Il ne conçoit pas qu'une personne puisse passer uniquement sa journée assise devant des livres à la bibliothèque, alors qu'il existe d'autres sources de connaissances. Il lui arrivait même de se demander, que pouvait-il y avoir de si intéressant au point où les gens en arrivent à passer toute leur journée enfermés entre quatre murs, alors qu'ils peuvent en 2 secondes avoir la version numérique sur Internet. Après un mois de recherche, Nasser, plus avancé dans ses travaux, rencontre Abel tout irrité à la bibliothèque devant une tonne de livres. Nasser l'aborde pour connaître la raison de son irritation. Ce dernier lui fait part de quelques difficultés qu'il rencontre dans la recherche. Il lui dit, « Cela fait 3 jours que je retourne toute la bibliothèque à la recherche d'un document. » Nasser s'assoit près de lui pour lui expliquer la situation actuelle de l'école en cliquant le titre du document sur le moteur de recherche Google. Et, en moins d'1 minute, il réussit à télécharger la version numérique du dit document. Abel comprit à ce moment qu'avec le numérique tout va vite. Par conséquent, il doit s'y arrimer. Car avec le numérique, on a la possibilité d'effectuer des recherches peu importe le lieu où on se trouve et à n'importe quel moment de la journée. Toutefois, il est curieux de savoir pourquoi Nasser se rend souvent à la bibliothèque, si avec son téléphone il a accès à la plupart des documents dont il a besoin. Nasser lui fait comprendre que le numérique n'exclut pas l'utilisation des livres en version papier. À travers ces deux exemples présentés si haut, nous comprenons l'urgence d'introduire les technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Il ne faut surtout pas rester ignorant du fait que la société a changé, et par conséquent l'école aussi. Nous concluons notre vidéo avec ce poème de l'auteur Kodaï Vidi intitulé « Le bébé du XXIe siècle » qui illustre parfaitement cette thématique. Le bébé du XXIe siècle. Même s'il ne connaît pas du tout enlever sa couche. Il peut tenir le téléphone près de l'oreille et de la bouche. Il savoure encore le maternel lait. Mais, il sait déjà comment appeler. Quand sa maman l'allaite, une de ses mains touche la tablette. Dans une main, il tient le biberon. Dans l'autre, il tient le téléphone. Il ne peut encore combiner les voyelles et les consonnes. Mais, il peut bien distinguer les autres métaux des ronds. Même si c'est sous forme de billets. Il ne le confond pas au simple papier. Il y a beaucoup de compétences qu'il acquiert dès sa naissance. On l'appelle Android nourrisson. Il est épris d'images et de sons. Même s'il n'est pas si âgé. Il peut tituber dans la 4G. Il ne peut compter ses pas comme en arithmétique. Mais, il fait ses premiers pas vers l'informatique. En fait, il ne connaît même pas écrire 0. Mais, il utilise inconsciemment les réseaux. Pourquoi éduquer ce bébé avec les méthodes antiques? Alors que par essence, il est purement numérique. On doit arrimer son éducation aux exigences de sa génération. Si on veut qu'il soit toujours intelligent et sage, qu'on intègre le numérique dans son apprentissage. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et partager.